évident, c'est un mot très bien choisi, je crois. Parce que Bécassine, bon d'abord c'est un personnage patrimonial que tout le monde connaît, mais c'est aussi un personnage qui a tout inventé. D'abord c'est le premier héros de bande dessinée, au sens large. C'est la première à avoir existé sous forme de cases qui se suivaient et à revenir régulièrement, puis à exister en album. Mais rien que pour ça, Bécassine c'est un personnage qui a marqué notre histoire. Après, graphiquement, c'est aussi un personnage qui a inventé toutes sortes de codes, parce que Pinchon c'est un peu le précurseur de la ligne claire. D'ailleurs, Hergé disait qu'il s'était inspiré du visage de Bécassine, de cette rondeur, de cette simplicité, pour créer Tintin. Donc c'est quelque chose dont on avait très envie, parce que comme c'est un personnage évident, mais moderne, on avait envie de lui redonner la parole d'une certaine façon. On avait envie qu'elle existe et qu'on se rende compte que non, ce n'est pas une gourde, non, ce n'est pas une caricature des Bretons, et non, elle n'est pas bâillonnée parce qu'elle n'a pas de bouche. C'est une femme intrépide, aventureuse, qui va parcourir le monde. C'est aussi ça que nous permet de montrer une bande dessinée repensée aujourd'hui. C'est de montrer non seulement sa générosité et sa gentillesse, mais aussi son dynamisme et son énergie. C'est vrai qu'elle a des codes plus modernes. En fait, le code, ça dit l'époque. Cette tradition de mettre la narration découpée en scène avec le texte au-dessous, c'est un usage de lecture que nous n'avons plus. Donc on a eu envie de lui donner des codes de bande dessinée d'aujourd'hui. Donc on a introduit la bulle dans ce nouvel album de Bécassine. On est sur un code de lecture plus évident pour les lecteurs d'aujourd'hui.